Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, je voulais te parler un petit peu de la façon dont j'ai géré mon marketing pour le cabinet vétérinaire et comment je continue à le faire. Des choses que j'ai peut-être ajoutées pour le lancement du salon de toilettage. Donc ici, on parle toujours d'un commerce, on va dire commerce local, donc vraiment localisé dans une certaine région. Donc je vais te passer quelques astuces, à mon avis des choses évidentes, mais qui font parfois du bien d'être un petit peu répétées et pour te dire ok, j'ai fait ça, 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 mais je pourrais encore faire ça pour me faire connaître. Donc le but à l'installation, c'est de ramener des clients, donc il faut donner un paquet d'énergie là-dessus. Donc comment j'ai fait moi, donc déjà dans un premier temps avoir une page Facebook active pour y rajouter, j'avais pas fait ça dès le début, j'étais pas hyper proactive. C'était, bon, il y a quand même une dizaine d'années maintenant pour le cabinet. Donc clairement, on n'était pas autant dans la consommation de contenu qu'on l'est maintenant et c'était pas aussi facile d'en créer non plus. Maintenant, je trouve qu'avoir une page Facebook, peut-être Insta aussi, active, donc c'est-à-dire au moins publier une fois par semaine, soit de montrer un petit peu les coulisses, montrer les clients ou alors partager des articles vraiment voilà, pour apporter de la valeur, donc des articles sur ton métier ou des choses auxquelles les gens doivent faire attention. Donc moi par exemple pour la partie vétérinaire, voilà, je vais plutôt faire des articles sur comment choisir un jouet, comment faire comment détecter symptômes de telle ou telle maladie. Voilà, vraiment des choses qui vont apporter de la valeur aux gens, donc ils suivent la page. Et ainsi, ils vont également s'abonner pour avoir les dernières nouvelles du cabinet, si jamais il y a des promos, des nouveaux services et compagnie. Deuxième chose qui est très décriée, surtout sur Internet, c'est le fait de faire des flyers. Franchement, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Bon, encore une fois, c'était il y a une dizaine d'années, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus grâce aux flyers. Et l'investissement n'était pas non plus si exorbitant que de faire ça. Donc voilà, moi je trouve que les flyers, ça reste quand même quelque chose qui est très bien. À voir combien ça te coûte si tu les distribues toi-même ou pas, ou alors si tu les distribues plutôt dans des points relais, donc comme des petits magasins locaux, des boulangeries, d'autres professionnels de la santé, voilà, des choses comme ça. Donc plutôt vraiment ciblé au lieu d'aller non plus devant chaque maison. Comme moi j'ai fait il y a 10 ans, j'avais beaucoup de temps, donc du coup j'ai tout fait à pied moi-même. Ça a pris des heures et des heures et des heures, mais bon, je m'étais dit autant le faire que d'attendre le client dans mon canapé. Il y a moyen aussi de mettre la pub sur sa voiture. Donc moi j'avais fait imprimer chez un imprimeur des grosses plaques comme ça à mettre sur ma camionnette, que je pouvais enlever si je voulais pas être, on va dire, reconnue si j'allais dans une grande ville et j'avais peur qu'on me casse la voiture en se disant que j'avais des trucs intéressants. Donc je savais décoller le truc. Et enfin décoller, c'était aimanté, donc vraiment facile à enlever. Donc ça c'est une autre chose. Alors j'ai aussi mis des micros perforés sur les fenêtres de mon cabinet et de la salle d'attente avec des belles photos avec mon nom, les heures d'ouverture, numéro de téléphone et tout ça. Donc vraiment une belle devanture bien accueillante. Ça, je trouve que c'est très important. Aussi la propreté des lieux. Les gens regardent pas mal à ça. On n'a pas envie d'aller dans un truc crasseux. Donc, et aussi, ce dont j'ai pas parlé, c'était la pub sur Facebook. Donc ça, c'est assez efficace. Donc payer de la pub. Donc on fait une publication et alors on va booster la publication, mais la limite d'argent qu'on veut dépenser, on met vraiment les critères et ainsi c'est montré aussi aux bonnes personnes. Et
Donc ça, moi, ça m'a quand même aidé pas mal. Parfois, je refais une pub également si, par exemple, il y a un nouveau service ou quoi. Mais ça permet d'avoir des nouveaux abonnés, de se rendre encore plus visible. Donc voilà, Facebook, ça reste quand même, je trouve, une référence pour les commerces locaux. Les gens ont vraiment le réflexe de se dire ok, j'arrive pas à joindre tel commerce, je vais aller voir sur le site si c'est pas fermé, ou alors je vais voir si par exemple c'est pour un restaurant, ben, si il y a un nouveau menu ou des choses comme ça. Donc je trouve que même si on n'y est plus trop pour vraiment comme un réseau social, euh, mais vraiment pour tout ce qui est commerce locaux, ça marche encore pas mal. Pour le salon de toilettage, parce que je peux pas le faire pour le cabinet, j'ai mis en place des fiches de parrainage. Donc, si la personne qui était venue donner la fiche à une autre personne qui venait suite à ça, alors elles avaient toutes les deux, je pense, une réduction de 5 euros sur la prestation. Donc ça n'a pas super bien marché. Pourtant, on l'expliquait à chaque fois aux clients, mais ça, on n'a pas eu des grands retours. Et ici, on a mis en place une carte de fidélité. Donc, pareil, on ne peut pas le faire pour le cabinet vétérinaire, mais pour le salon de toilettage, les cartes de fidélité pour les passages, enfin pour les différentes, comment dire, pour chaque prestation. Et alors, la 10e, il y a moins 20% sur la 10e prestation. Ensuite, mon employé a développé aussi des applications donc pour le cabinet et pour le salon de toilettage, parce que maintenant, il y a moyen de trouver des sites pour faire des applications gratuites, vraiment très bien faites. Et je trouve que par exemple, pour le cabinet, bah, j'ai une boutique pour les croquettes, j'ai une boutique pour des jouets, pareil, développés en interne. Euh, on a un site internet, les rendez-vous en ligne et aussi un lien vers les réseaux qui sont vraiment regroupés dans l'application. Et ça, c'est super pratique parce que les gens, bah, en un clic, bah, ils savent, ils ont tout vraiment dedans. Il ne faut pas se dire, ok, les croquettes, c'est là, les rendez-vous, c'est là. Via Facebook, bah, il y a moyen de mettre qu'un bouton, donc là, on sait aller vers les rendez-vous. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus centralisé et les gens sont assez friands de ça. Et on a fait la même chose pour le salon de toilettage. Donc là, c'est en phase, on va dire, de lancement. Donc il y a de plus en plus de gens qui commencent à se mettre dessus. Et donc je recueillerai bientôt les témoignages, j'imagine. Et alors, donc, bah, le site internet, ça c'est super important parce que un professionnel sans site internet, bah, limite on se pose des questions. Donc, faire une brève présentation de soi, surtout présenter les services qu'on offre assez clairement et éventuellement mettre les prix parce que finalement, moi je trouve que c'est assez embêtant quand on appelle quelqu'un juste pour demander le tarif et alors que ça aurait pu être mis sur le site et suivant le tarif, bah, j'aurais appelé ou je n'aurais pas appelé. Donc, je trouve que c'est quand même bien de les mettre. Maintenant, c'est pas toujours possible, mais si dans ton cas c'est faisable, je pense que c'est bien de mettre au moins une fourchette ou quelque chose comme ça. Et alors les sites internet, bah, comme je l'avais dit dans un autre podcast, j'avais tout délégué au début, j'avais payé très cher pour un service après-vente qui était pas bon. Et finalement, bah, j'ai tout stoppé les abonnements parce que les sites internet, bah, ok, on paye pour les faire. Et ensuite, bah, on doit payer des abonnements chez les hébergeurs et compagnie pour juste être hébergé. Bah, il y a moyen de faire beaucoup de choses gratuitement. Donc ici, mon employeur a refait un site internet pour le cabinet, pour le salon de toilettage. Moi, j'ai un blog que j'ai fait sur Systemio pour bah, tout ce qui est formation et accompagnement. Et, euh, et au moins, j'ai vraiment la main dessus. Et c'est beaucoup plus rassurant que de se dire ouais, à chaque fois, je dois demander qu'on me fasse une correction là ou là. À chaque fois, on va me facturer autant. Alors que là, en deux, trois clics, bah, c'est fait. Et c'est, euh, c'est aussi satisfaisant de se dire bah, qu'on a la main dessus et qu'on ne doit pas tout le temps aller demander après quelqu'un. Ensuite, au niveau de la pub, ce qui reste quand même une référence, c'est aussi Google Ads. Et donc là-dessus, ben, il y a moyen aussi de fixer le budget maximal par mois et
Donc voilà, ça te fera autant de clics et ta pub elle sera visible. Plus on met de budget, bien sûr, plus il y a moyen de... Enfin, plus on augmente le nombre de clics qu'il peut avoir sur ta pub. Ça, c'est super efficace. C'est beaucoup par là que les clients arrivent également. Donc voilà, à faire absolument pendant 1 an ou 2 au démarrage. Moi, pour le cabinet, je le fais plus, mais le salon de toilettage, oui, là, ça fait même pas 1 an qu'il est ouvert, ça fait à peine 6 mois. Donc là, clairement, j'ai investi dans la pub sur Google. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal de mettre tout ça en place. Ça prend déjà pas mal de temps. Si jamais tu veux voilà, des conseils sur les différents produits dont j'ai parlé, ou les sites, ou voilà, autre chose, franchement, n'hésite pas à m'en parler. Tu peux m'écrire par mail. Et voilà, du coup, si tu es dans le lancement de ton activité, je te souhaite bon courage. Et merci d'avoir écouté ce podcast, cette vidéo, et je te dis à bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.